c'est pas vraiment une entreprise, c'est pas vraiment un groupe, ce n'est même pas une marque, c'est un label. Pourquoi c'est un label? Parce qu'en fait, Virgin a été créé pour encapsuler l'état d'esprit de son créateur, Richard Branson, qui a regardé en fait le marché, tous les marchés, on parlera du premier qui était celui de la musique, et aujourd'hui c'est un peu tout, ça peut être l'aviation, le cola, le téléphone mobile, en disant je vais me battre contre les monopoles. Je vais proposer une alternative face aux monopoles. Les monopoles bouffent le marché, s'entendent entre eux, moi je vais venir et je vais exploser tout ça. D'ailleurs, on peut dire que Xavier Niel, qui a créé Free, est totalement dans l'héritage de Richard Branson, héritage, même si Richard Branson est toujours bien présent. Donc, Virgin, c'est un label, c'est un état d'esprit, c'est très important de le définir parce qu'il y a des marques qui sont d'abord des entreprises, des grands consortiums, des marques internationales, des grands groupes, pas du tout. Là, c'est un esprit qui vient péter, faire exploser le monde des monopoles. Donc il a commencé avec la musique en créant un magazine qui s'appelait Students, pour étudiants, qui vendait déjà de la musique par correspondance, c'était fin des années 60. Et ensuite, musique, le label, Virgin, on se souvient, hein, Tubular Bells, les Rolling Stones, etc., les Sex Pistols, le premier qui a osé éditer les Sex Pistols, qui, vous vous rendez compte, God Save the Queen, enfin, on se rappelle un peu de ce que ça crée à l'époque. Donc lui, son état d'esprit, c'est quoi? C'est l'alternative, créer une alternative permanente, c'est challenger, c'est prendre des risques, mais toujours avec humour. Il a une forme totalement assumée de sa propre mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'envoie pas des numéros 2, des numéros bis, des sbires à lui sur le devant de la scène. C'est lui qui est le propre acteur de son action dans le business. Donc quand il décide de casser un monopole, moi j'ai lancé avec lui pas mal de marques, c'est Virgin Cola, on a fait Virgin Mobile, on a fait Virgin Radio, on a fait Virgin Télé, on a tout fait pratiquement sauf Virgin Megastore. Il arrive sur un marché, il trouve le point faible, il fait une énorme campagne de RP avant de faire une campagne de communication en se mettant en scène. Par exemple, pour les colas, à l'époque, il a loué un char d'assaut, un tank, hein, énorme, et il a fait un défilé dans les rues, c'était à New York, et il a écrasé un mur de canettes de Pepsi et de cola pour dire il y en a marre de l'hégémonie américaine sur le cola, il faut aujourd'hui que les Européens aient leur propre cola qui s'appelle Virgin Cola. Et il débarquait avec son char Patton qui écrasait les canettes. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, un bon communiqué de presse et des bonnes retombées font plus de bruit qu'une bonne campagne. Alors quand vous avez les deux, c'est toujours mieux. Donc il se met lui en scène. Pourquoi? Parce que c'est son état d'esprit. Il ne va pas envoyer le patron de Virgin Cola États-Unis, le patron de... Donc c'est une forme de courage, c'est une forme de logique aussi, parce qu'il dit, mais moi je veux un état d'esprit. Si c'était une société, ce serait le patron de Virgin Cola qui irait au-devant et qui irait écraser lui-même les canettes de Coca et de Pepsi, il se prend le procès. Non, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est devenu une star. C'est devenu quelqu'un qui, à lui seul, résume tout son état d'esprit de sa démarche. C'est plus une démarche qu'une entreprise. Alors vous allez me dire, c'est très très proche sémantiquement, mais c'est une démarche. Pourquoi? Parce qu'au final, la réussite est plus au début qu'à la fin. Ce que Branson veut réussir, c'est la première étincelle, la première explosion, le Big Bang. Arriver déjà sur un marché en disant « je vais tout faire péter », ça lui suffit. Après, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, c'est pas grave. Et on a bien vu d'ailleurs énormément de ses filiales qu'il a arrêtées. Virgin Cola, bon, c'est plus arrêté après un lancement qu'on a fait en France qui a très très bien fonctionné. Mais après, bon, les stratégies de distribution et de marketing étaient mauvaises, et puis bon, voilà, il fallait le soutenir. Puis face aux deux géants, Pepsi et Cola, il faut y aller, quoi. Mais ça a été quand même un succès de démarrage. Donc, en fait, ce qu'il veut, lui, c'est prouver à tous les grands monopoles qu'ils sont fragiles et qu'on peut les attaquer. Il y arrive. Maintenant, si ce n'est pas une réussite au bout du compte, c'est pas grave, il passe à autre chose. Elle est remarquable parce qu'elle est unique. La démarche de Branson est unique. Il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, alors on parlera de Steve Jobs et d'Apple après. Mais Steve Jobs et Apple, c'est sur un domaine, ce qui est la technologie. Alors que celui de Branson, ça peut être n'importe quoi. Demain, ça pourrait être la technologie. D'ailleurs, il va faire des fusées pour aller dans l'espace, hein, pour faire des voyages dans l'espace. Branson, lui, il montre que, et c'est unique, il n'y a pas d'autre cas, que lui, avec son état d'esprit et les gens qu'il choisit, parce qu'il choisit des entrepreneurs dans chacun des pays, pour une seule mission, faire péter les monopoles. Donc c'est unique parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et pour moi, c'est une forme de super-héros du XXe siècle, Branson, parce qu'il a réussi en gardant un bon état d'esprit. C'est-à-dire que ça pourrait être agressif. Il pourrait dire, oui, je vais tuer un tel, je vais écraser un tel. Pas du tout. Il le fait avec le fun. L'état d'esprit britannique et l'état d'esprit qui est à la fois audacieux, ambitieux, mais décontracté. Voilà pourquoi on a vendu pour Virgin Mobile le fameux slogan
détendu du mobile. Il est totalement détendu du mobile. Il ne le fait pas avec une volonté d'être milliardaire plus que l'autre, d'avoir une richesse supérieure à l'autre, même s'il est devenu riche. Mais by the way, ça montre quand même qu'on peut devenir très très riche sans avoir cet objectif de richesse comme premier objectif. Donc c'est un cas unique en marketing, en termes de personnalité, parce que c'est une boîte unipersonnelle. Branson, c'est lui, c'est son état d'esprit. Virgin, c'est lui. Donc c'est unique dans sa façon de faire, sa façon de se mettre en scène et dans sa communication. Maintenant, c'est vrai, on se demande quel va être à chaque fois le coup d'après. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de Branson, parce que moi, je l'aime beaucoup, puis on a travaillé ensemble sur pas mal de dossiers. Je dis, mais quel sera l'après Branson, si demain il disparaît? Et moi, j'ai proposé, pour vous dire comme c'est unique, qu'on fasse un Branson virtuel. Parce que Virgin disparaîtra à la mort de Branson. Sauf si on arrive à réussir à ressusciter Branson en créant un Branson éternel. Et à voir aujourd'hui, s'il faisait dès maintenant un Branson en 3D, où il enregistre sa voix, etc., qui puisse lui survivre, je pense que ça, c'est totalement Virgin. Et on se dira, vous vous rendez compte, il n'est pas mort. Branson est mort, vive Branson. Branson, c'est peut-être la marque la plus marketing du monde. C'est ce paradoxe permanent et ce contraste entre, il n'y a pas de marketing parce que ce n'est pas un marché, c'est un état d'esprit. Donc c'est une vision horizontale qui s'applique comme une clé USB dans n'importe quel marché. Il en a essayé plein, il a fait des allers-retours, le train il a arrêté, l'aviation ça a plutôt pas mal marché, le cola au démarrage aussi. Mais en fait ce qu'il fait c'est qu'il se plug comme une clé sur tous les marchés. Donc c'est une... Et après qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de créer un bug dans le système et d'implémenter son propre logiciel. C'est tout. C'est ça Virgin. Donc c'est pour ça que c'est le premier soft marketing en fait qui existe. Ce n'est pas un hard marketing, c'est un soft marketing. Il n'est pas dans la production, il n'est pas dans la fabrication, il est dans l'implémentation d'un état d'esprit sur un marché. Donc c'est le premier inventeur du soft marketing. Il faut être polyvalent aujourd'hui, il faut avoir un état d'esprit fort, il faut savoir un peu ce qu'on aime faire, mais on n'est pas obligé de le faire tout le temps dans le même domaine. Et ça montre qu'aujourd'hui cet homme a démontré que dans n'importe quel domaine, on pouvait appliquer ses valeurs et son état d'esprit. Donc c'est une formidable, pour moi, un formidable exemple pour décloisonner, vraiment être sur l'hémisphère droit, hein, out of the box, et décloisonner les étudiants qui pensent que se cantonner à un seul secteur, c'est bien pour eux. Surtout quand on a la chance de faire de la com, du marketing, où c'est extrêmement vaste. En publicité, moi, j'ai jamais 2 journées pareilles depuis 27 ans maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des problématiques différentes avec des gens différents, sur des clients différents, des médias différents, etc. Et c'est la chance, en plus, avec une agence créative, de pouvoir tous les jours faire un nouveau jour. Si vous cantonnez à un seul truc, ben vous allez être triste. Donc, Branson montre qu'on est gai, on est joyeux, on est riche, on s'éclate, on se marre, on réussit, on se plante, c'est pas le problème. Il faut arrêter de mettre les étudiants dans une petite nasse comme ça en disant tu dois réussir et dans un seul domaine et tu dois continuer et surtout pas te disperser. Ça c'est fini, mort et enterré. Les anglo-saxons l'ont bien compris depuis longtemps, donc Branson est un bon exemple pour ouvrir le champ des possibles et être totalement détendu.